Salut les athlétistes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons vous donner 5 tips pour savoir comment bien ramer. On change un petit peu de sujet, finit un petit peu la force, la préparation physique, la puissance. On va plus traiter une thématique cardio. Comment interpréter les données que vous avez sur l'écran, comment bien se placer, comment bien utiliser ses jambes et son gainage, et enfin comment utiliser sa respiration à bon escient pour être efficient sur le rameur. Il se peut que vous soyez perdu en regardant l'écran de votre rameur, et c'est vrai que nous avons souvent des athlétistes qui regardent l'écran avec un petit peu des yeux comme ça et qui se demandent à quoi sert ce chiffre et à quoi servent ces données. Première donnée qu'on va utiliser, ça va être votre temps aux 500 mètres. Donc ça va être un temps de référence pour déterminer votre allure quand vous devez ramer sur des distances données. Si vous devez faire un 1000 mètres, un 5000 mètres, un 10 000 mètres, vous allez utiliser cette référence afin de savoir comment gérer votre allure. Et ça, on vous en parle à la fin de la vidéo. En appuyant sur Units, vous changez la modalité et la donnée. Donc là, on est passé en allure aux 500, on est passé en watts. Watts, c'est la puissance que vous allez développer sur votre ergo. Donc on peut monter jusqu'à 200, 300 watts. Les watts sont très utiles en préparation physique. Ça va vous permettre de savoir quelle est la puissance moyenne dégagée par votre athlète sur un temps ou une distance donnée. Entre une allure aux 500 ou des watts, il va être plus intéressant de travailler et d'utiliser les watts pour bien calibrer son effort. Parce que quand on descend dans l'allure aux 500, quand on passe de 1 minute 45 à 1 minute 30, la débauche d'énergie est beaucoup plus importante. On va avoir beaucoup plus de watts qui sont dépensés. Du coup, et c'est proportionnel, c'est-à-dire que plus on va descendre en allure aux 500 et plus le nombre de watts va augmenter. Si vous voulez plus d'infos à ce sujet, si vous êtes préparateur physique et que cela vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo de Upshot Strength et de Sean qui va vous expliquer, qui vous explique tout ça d'une manière beaucoup plus précise et détaillée. Autre unité qu'on peut utiliser, ce sont les cales par heure. Donc les cales par heure sont utilisées surtout en crossfit quand vous avez des WOD où il faut par exemple faire 50 cales for time ou 50 cales couplées avec d'autres exercices. Ça ne correspond pas forcément au nombre de calories que vous dépensez réellement parce que ça ne prend pas en compte votre poids de corps. Dernière unité qui peut être intéressante pour maîtriser les bases du rameur, ça va être votre S par M. S par M, c'est tout simplement la cadence. Une bonne cadence se situe aux alentours de 30. Si vous êtes à 40, c'est que votre tempo, votre rythme de rameur n'est pas forcément bon ou alors que vous êtes sur un sprint. Donc, il faut veiller et bien surveiller cette cadence. On vous explique tout dans la suite de la vidéo. Maintenant que vous savez comment lire les données sur votre rameur, il va falloir commencer à ramer. Et pour ça, on va brosser la position de départ. Pour bien se passer sur son rameur, la première chose à faire, ça va être de régler les cale-pieds. Pour faire ça, hop, il faut que votre lanière, votre sangle soit au niveau du début des lacets ou au départ de votre pied. Une fois qu'on a calé ces cale-pieds et que ces sangles sont serrées, il va falloir se placer en position de départ. Et ici, on retrouve un petit peu la même position que sur une position de départ d'haltéro, où le dos est fixé, les bras sont détendus et où je vais commencer à effectuer une poussée de jambes. On en parle un peu plus tard dans la vidéo. On aura donc deux erreurs à ne pas faire. La première, c'est de commencer beaucoup trop proche de votre rameur avec les talons presque décollés, et la deuxième d'être beaucoup trop loin où là vous perdez en efficience. Vous perdez en efficience via l'utilisation de vos jambes plus ou moins adéquates, mais aussi sur le placement de votre dos qui au départ est complètement enroulé vers l'avant, chose à ne pas faire. Donc ici, parallèle avec une barre d'haltéro, vous vous doutez bien que le mouvement ne va pas forcément être correct. Si je commence dans une position de départ comme ceci, même chose si je commence sur une position de départ comme ceci. Vous devrez ici se placer correctement, et c'est ce qu'on essaie de faire sur votre position de départ au rameur. Louis vient de vous montrer comment bien vous placer sur votre position de départ au rameur, et ça va être important car vous allez devoir dégager de la puissance pour pousser avec vos jambes dans les cale-pieds et pouvoir tirer fort et efficacement. Donc votre position de départ doit être idéale pour produire de la puissance. Une position de départ trop sur l'avant, si on fait le parallèle avec haltéro, on a une mauvaise position de départ, donc on ne va pas être propre à produire de la puissance. Si on est trop loin de la position de départ, beaucoup trop éloigné, jambes tendues, c'est comme si on démarrait deux rangs sur son mouvement d'haltéro et automatiquement c'est pas là aussi on va être fort et puissant. Donc quand on commence son mouvement de rameur, on va pousser avec les pieds dans les cale-pieds, venir tendre les jambes,
puis tendre les hanches. On réalise une triple extension. On a réalisé une vidéo sur la triple extension juste ici qu'on vous invite à aller voir pour bien comprendre tout le système de puissance via cette chaîne musculaire. Une fois qu'on a réalisé sa triple extension, on termine le mouvement par un tirage de bras. Ma position de départ, je pousse avec les pieds dans les cale-pieds, je tends mes jambes, je tire avec mon dos, je finis avec les bras, je relâche les bras, je reviens avec le dos, je reviens en position de départ. Jambes, dos, bras, bras, dos, jambes. Si on veut vraiment être efficient, pensez à bien relâcher vos bras, comme sur un mouvement d'haltéro. Si vous allez accrocher des bras, automatiquement vous allez perdre de l'énergie, vous allez congestionner vos biceps. Donc on essaie de rester les bras le plus longtemps possible, de bien utiliser la production de puissance au niveau des jambes, qui sont des muscles forts, et on vient juste terminer le tirage avec les bras. Et on essaie de rapidement les relâcher. Tip numéro 4 d'ATP pour bien ramer, ça va être l'utilisation du gainage. Vous utilisez vos jambes, c'est bien. Maintenant, engagez votre corps, c'est mieux. On a réalisé une vidéo sur le gainage disponible juste ici si vous voulez plus d'infos. Utilisation du coup du corps comme relais entre votre bas du corps et votre haut du corps, et donc pour ne pas perdre d'énergie inutilement sur votre rameur. 5e tips pour le rameur, la respiration et le tempo. Au niveau du tempo, en général, on fait du 1-3. Un temps pour pousser et tirer, et 3 temps pour revenir. 1, 2, 3. 1, je tire, je reviens, 1, 2, 3. Ce tempo vous permet aussi de gérer votre cadence. On en parlait au début de la vidéo. Un tempo à 1-3 vous permet de ramer entre 25 coups de rame par minute et 32 coups de rame par minute. C'est une cadence efficiente qui vous permet de ne pas vous surfatiguer. C'est-à-dire que si vous avez une cadence trop élevée, vous allez faire plein de petits mouvements et vous allez faire monter votre palpitant. Et une cadence trop basse ne vous permettra pas de développer une puissance suffisante pour bien ramer. Au niveau du souffle, ce qui va être important, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut inspirer et expirer. En général, on inspire sur la phase de retour et on expire sur la phase de poussée. Comme un petit peu tous les mouvements en musculation, on inspire sur les phases excentriques et on souffle sur les phases concentriques. Si la cadence de votre séance est trop élevée, vous risquez de ne plus respecter ce tempo de respiration. Dans ce cas-là, on vous invite à souffler en phase de départ et en phase d'arrivée. C'est ce qu'on appelle la double respiration. Petit tips pour pouvoir défaire ces sangles. On en voit encore trop souvent qui galèrent à sortir les sangles et pire quand c'est un relais à 2 sur le rameur. Donc, des étapes très simples. Je pousse avec mes 2 pouces vers l'extérieur. Je viens enfoncer mes 2 pieds au fond du cale-pied. Je viens lever mes talons et sortir mes 2 jambes. Autre point important, c'est l'utilisation du damper, de la résistance sur votre rameur. Les résistances vont de 1 à 10. En général, le standard, on le met sur 7. Ici, c'est comme les vitesses sur un vélo. Avec une résistance à 1, il sera plus facile de tirer sur votre rameur, mais vous allez faire moins de distance. A contrario, avec une résistance à 10, ça va être beaucoup plus dur de tirer dessus, mais vous allez avaler les mètres beaucoup plus facilement. Le choix du damper va beaucoup dépendre de votre athlète. Si vous avez un gros athlète bien déter, avec des bonnes qualités musculaires, une grosse puissance, il va plutôt être vers les 10, alors que si vous avez une petite mamie toute frêle qui a du mal à tirer dans le rameur, ce sera plus facile de la faire tirer entre 1 et 3, logique. Voilà pour les tips d'ATP, nous vous invitons à les mettre en place afin d'améliorer votre technique. Cela peut prendre du temps, mais nous vous invitons à prendre ce temps afin d'optimiser votre ramage. Plus votre technique sera optimisée, plus vous serez efficient et vos performances vont s'améliorer. Dernière information et petit conseil qu'on peut vous donner, ça va être de connaître votre rythme sur des distances références. Un 500 mètres, un 1000 mètres, un 2000 mètres, un 5000 mètres, voire un 10 km. Le fait d'avoir des données sur toutes ces distances vous permettra de calibrer votre effort en fonction de vos types de séances. On espère que cette vidéo vous a plu. Si les tips d'ATP vous ont intéressé et vont vous apporter une meilleure technique, vous pouvez lâcher un petit commentaire et lâcher un petit like, ainsi que vous abonner. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @ATP Prépa Physique. Vous pouvez aller voir tous nos programmes d'entraînement et notamment notre programme cardio sur notre site internet athletictrainingperformance.com. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.